tous et bon retour sur ma chaîne pour ceux qui la connaissent déjà et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Comme vous le savez, cette chaîne est consacrée à l'apprentissage ou au renforcement du français pour les non-francophones. Mais apprendre le français, c'est aussi se confronter à la culture française. Donc aujourd'hui, en cette période de fin d'année, je voulais vous parler du réveillon de la Saint-Sylvestre et du jour de l'an. En cette période d'hiver, comment se réchauffer? Eh bien, il y a certes les manteaux, les écharpes et les gants, un chauffage efficace, et pourquoi pas un bon feu de cheminée, mais rien de mieux que la fête. Même si en cette période de recrudescence des cas de Covid, certaines traditions vont être limitées. Noël a été une première occasion de se retrouver autour du sapin, en famille, avec de bons repas et des cadeaux. Maintenant, place au Nouvel An. Le réveillon du Nouvel An, aussi appelé réveillon de la Saint-Sylvestre, est un autre genre de fête. Noël est une fête familiale, alors qu'au Nouvel An, on se réunit plus entre amis. Il y a toujours des plats variés et délicieux, tels que l'incontournable foie gras, les huîtres, le saumon fumé, etc. Et bien sûr, le champagne. Les pâtisseries proposent encore la bûche du Nouvel An, comme à Noël. Toutefois, le repas peut être moins traditionnel. Repas à table, buffet chaud ou froid, tout est possible. Mais ce réveillon implique surtout de la musique, car le Nouvel An est une fête dansante, avec en plus confettis, serpentins et cotillons. Dans certains milieux, on préfère fêter le Nouvel An dans une ambiance plus sobre et chic, ce qui n'exclut pas un petit grain de folie et quelques débordements d'enthousiasme. Cet enthousiasme du Nouvel An s'exprime généralement partout de la même façon. Des farandoles à l'intérieur comme à l'extérieur, et après un compte à rebours qui se termine à minuit pile, on s'embrasse sous le gui. Une tradition héritée des Celtes, encore qu'avec la Covid, les bisous soient à éviter. On se souhaite la bonne année en trinquant avec des coupes de champagne. On essaye aussi de téléphoner aux proches qui fêtent le Nouvel An ailleurs. Ainsi, aux alentours de minuit, le réseau téléphonique est généralement saturé. Les images de fêtes avec embrassades et champagne sur les Champs-Élysées à Paris sont connues dans le monde entier, mais cette année encore, il faudra s'en passer. La tradition des feux d'artifice perdure dans de nombreuses villes, contrairement à ce que l'on pourrait penser d'ailleurs. Aucun feu d'artifice n'est organisé autour de la Tour Eiffel. Ça se passe sur les Champs-Élysées habituellement. Mais cette année, comme l'année dernière, beaucoup sont annulés. Au vu de la résurgence de la pandémie et des nouvelles annonces gouvernementales précisées vendredi dernier, la ville de Paris d'ailleurs a annulé l'ensemble des festivités prévues sur les Champs-Élysées le 31 décembre 2021. Ainsi, le feu d'artifice ne sera pas tiré et ce devrait être le cas dans toutes les villes puisque lors de son allocution du 17 décembre, le Premier ministre invitait les municipalités à annuler les festivités, dont le traditionnel feu d'artifice pour la fin d'année en raison de l'épidémie de la Covid-19. En tout cas, il est de bon ton de faire du bruit à minuit à l'aide de klaxons, de trompettes et de pétards notamment. Toutefois, l'usage des pétards est très réglementé en France car il génère beaucoup d'accidents. Alors pour faire du bruit, outre les klaxons et les pétards, il y a aussi les concerts comme celui de Paris que je vais vous passer et aussi les sirènes de bateau par exemple à Rouen. Cette pratique, donc du bruit, a probablement pour origine les anciennes croyances selon lesquelles le bruit ferait fuir les démons et les mauvais esprits qui seraient plus menaçants pendant cette nuit de transition
entre 2 années. C'est aussi à minuit, dans la plupart des cas, que les invités annoncent leurs bonnes résolutions pour la nouvelle année. Travailler plus ou travailler moins, perdre du poids, voyager, se mettre à la peinture, etc. Et modérer sa consommation d'alcool après la gueule de bois du 1er janvier. C'est donc à partir du 1er janvier à minuit et jusqu'au 31 janvier que nous pouvons souhaiter les vœux, c'est-à-dire la bonne année. D'ailleurs, durant ce laps de temps, dès que nous rencontrons une personne pour la première fois de l'année, il est d'usage de lui souhaiter la bonne année. Seul le président de la République souhaite ses vœux le 31 décembre en début de soirée, généralement à 20h. Alors, après le réveil douloureux du jour de l'an suite aux excès alimentaires et d'alcool pour certains, chacun reprend ses esprits et on écrit des cartes de vœux pour les proches auxquels on n'a pas pu souhaiter la bonne année à minuit. On leur souhaite généralement une bonne année et une bonne santé, beaucoup de bonheur et de réussite. Les cartes de vœux sont bien évidemment moins nombreuses car beaucoup de vœux sont envoyés maintenant par SMS, par mail ou via les réseaux sociaux. Un autre geste associé au Nouvel An en France est le don d'étrennes, les étrennes. À l'origine, ce nom renvoie aux friandises ou à l'argent que les enfants recevaient des membres de leur famille lorsqu'ils leur rendaient visite pour leur souhaiter la bonne année. Ce terme renvoie aussi aux petits bonus versés par les employeurs à leur personnel de maison, leurs gardiens ou concierges, pour les remercier de la qualité de leur service durant l'année passée. Ou on fait référence tout simplement à un échange de cadeaux. Le calendrier des pompiers, des éboueurs ou celui du facteur est certainement un héritage de ce passé. Au sens large, les étrennes sont un cadeau de la part des grands-parents aux petits-enfants le plus souvent, et c'est la plupart du temps une somme d'argent. Le seul mystère qui reste à dévoiler concernant le Nouvel An, c'est son origine. Car le 1er janvier n'a pas toujours été le premier jour de l'année en France. Au 6e et 7e siècle, on célébrait le jour de l'an le 1er mars, alors qu'au 9e siècle, sous le règne de Charlemagne, c'est à Noël qu'on fêtait le passage à la nouvelle année. Au 10e siècle, le premier jour de l'année était le jour de Pâques, et avant le 16e siècle, l'année commençait le 1er avril. Je vous reparlerai d'ailleurs du 1er avril en France le moment venu. En tout cas, c'est le roi de France Charles IX qui aurait décidé de faire du 1er janvier le premier jour de l'année au XVIe siècle. Alors, le fait qu'on appelle parfois le réveillon du Nouvel An le réveillon de la Saint-Sylvestre n'est qu'une coïncidence. Certains historiens avancent que Saint-Sylvestre fut choisi uniquement pour son nom qui évoque la forêt. La nature est en effet très importante dans les symboliques et les traditions héritées de l'Antiquité. En Normandie, autour de Rouen, perdure une tradition qui est la tradition des aguignettes du Nouvel An. Les aguignettes du Nouvel An. Ce sont des petits animaux, poules, canards ou lapins en pâte feuilletée, fourrés ou non de frangipane ou de pommes, fabriqués à la maison ou par les boulangers autour du Nouvel An. Cette tradition serait apparue au Moyen Âge, au XVe siècle, mais leur nom serait d'origine gauloise, un dérivé de la formule de bon vœu au guilan neuf. On découpait alors des formes animales ou humaines avec des emporte-pièces dans les restes des pâtes des gâteaux de fête. Ces gâteaux étaient ensuite distribués aux enfants qui les mettaient dans un petit panier pour faire le tour des fermes de la campagne avoisinante ou des maisons avoisinantes en ville. Et avec des chansons, les enfants incitaient les fermiers ou les citadins à donner quelque chose contre une aguignette, des œufs, des friandises, etc. Certaines chansons nous sont parvenues grâce à la tradition orale. Elles étaient le plus souvent composées d'une bénédiction
assorti d'une phrase ou d'un couplet destiné à se moquer des personnes avares qui avaient du mal à mettre la main à la poche. Alors j'ai retrouvé une de ces chansons chantée par une Rouennaise et que je vais vous passer. Ah, guignette, miette, miette, j'ai des miettes dans ma pouquette pour donner à ma petite poulette, pour qu'elle me ponde des gros œufs. Mademoiselle, donnez-moi-en deux, mais prenez garde de les casser. Si vous les cassez, vous me les paierez. Ah, guignolo, mon petit coco, bonne année, bonne santé, couleur de rose, fouille dans ta poche s'il y a quelque chose. Il s'agit ici de paroles en français populaire du siècle dernier. La plupart des mots sont compréhensibles. Toutefois, une pouquette est un mot normand qui signifie petite poche ou petit sac, généralement en toile. Le mot coco est un mot utilisé par les enfants pour désigner un œuf. Mais un petit coco ou petit coco en argot désigne aussi un enfant, à ne pas confondre avec un drôle de coco qui signifie un individu bizarre ou suspect. Le mot quelque chose signifie quant à lui quelque chose. Il existe une autre tradition normande qui est celle des bains de mer du 1er janvier. Il ne faut pas oublier que c'est la duchesse du Berry qui lança la mode des bains de mer en 1824 en Normandie. Par exemple, à Dieppe, depuis 1965, un groupe d'amis diepois nommé les Pingouins, ayant l'habitude de se baigner tous les jours de l'année, ont instauré un rendez-vous chaque 1er janvier à midi pour un bain du Nouvel An, période où la température extérieure avoisine les 5 degrés et celle de l'eau les 6 à 8 degrés. D'autres communes ont repris à leur compte cette façon originale de commencer l'année, comme à Étretat, à Fécamp, au Tréport, à Sainte-Adresse, à Saint-Thomas-sur-Mer ou à Saint-Valery-en-Caux avec les Dauphins. La saison des fêtes de fin d'année françaises se termine avec l'Épiphanie, le 6 janvier. À cette occasion, les Français mangent la galette des rois, ou un gâteau des rois selon les régions. En tout cas, en Normandie, c'est la galette. Et ce, en référence à la visite des rois mages. Le jour de l'Épiphanie, ou le plus souvent le premier dimanche après le 1er janvier, lorsqu'on s'apprête à manger la galette des rois, un enfant se glisse sous la table. On lui crie « Alors, pour qui la part ?» Il répond « Pour telle ou telle personne », jusqu'à ce que toutes les parts soient distribuées. Autrefois, la première part était destinée à Dieu et on donnait cette part de Dieu au premier pauvre qui se présentait. Et s'il y avait un membre de la famille absent, on gardait soigneusement sa part dans une armoire. S'il se portait bien, le gâteau demeurait sain et s'il mourait, il s'abîmait. L'histoire ne dit pas quel aspect avait le gâteau au bout de plusieurs jours dans une armoire. La galette des rois est garnie d'une fève cachée dans la pâte. À l'origine, il s'agissait d'une vraie fève, c'est-à-dire une graine, ou d'un haricot sec. Par la suite, elle a été remplacée par une petite figurine en porcelaine qui représentait toujours des santons ou des personnages de la nativité. De nos jours, il s'agit plutôt de figurines représentant des personnages de BD ou de dessins animés. Et traditionnellement, celui ou celle qui a la fève devient le roi ou la reine de la fête. La personne qui découvre la fève a le droit de porter une couronne en papier doré ou argenté, puis choisit sa reine ou son roi. Alors au-dessus de la Loire, c'est la galette à la frangipane qui domine. Vous pouvez trouver plus facilement de la brioche au sud de la France. Si la brioche semble en retrait dans les ventes par rapport à la galette à la frangipane, c'est pourtant elle qui est historiquement apparue en premier en France. Au Moyen Âge, les Français dégustaient une boule de pain dans laquelle ils inséraient une vraie fève. Avec le temps, la recette s'est améliorée, devenant de la brioche, garnie de sucre et de fruits confits, pour finalement devenir le gâteau des rois, particulièrement populaire dans le sud de la France.
La galette des rois à la frangipane arrivera en France plus tard, puisque c'est Marie de Médicis, au XVIe siècle, qui ramena la recette en partant d'Italie. Et par la suite, la recette fut adoptée par la cour de France quand elle a épousé Henri IV. Et finalement, notre galette est italienne. Enfin, pour la petite histoire, à Paris, les artisans boulangers-pâtissiers offrent chaque année la désormais célèbre galette de l'Élysée, une galette géante d'1,20 m de diamètre au président de la République française, et ce depuis 1975. Mais selon le même principe que la galette de l'égalité de la période révolutionnaire, la galette offerte chaque année au président ne cache aucune fève, en souvenir de l'héritage de la Révolution française et du respect des principes de la République. Cette vidéo sur le jour de l'an est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de revenir sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et surtout une bonne année et une bonne santé. À bientôt!